Si tu n'arrives pas à dire non, les gens vont décider à ta place. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu as du mal à refuser et surtout comment dire non sans culpabilité. Reste jusqu'à la fin. La dernière technique peut changer ta manière de vivre. Si tu n'arrives pas à dire non, les gens vont décider à ta place. La plupart des personnes qui disent toujours oui ne sont pas vraiment gentilles. Elles ont appris à survivre en plaisant aux autres. Elles ont compris très tôt que pour être acceptées, il fallait être utile. Alors elles rendent service. Elles acceptent. Elles supportent. Elles s'adaptent. Mais à quel prix? À force de toujours dire oui, tu t'épuises. Tu accumules de la frustration. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu ressens de la colère. Une colère silencieuse contre les autres et contre toi-même. Parce que tu sais que tu as accepté quelque chose que tu ne voulais pas. Chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu envoies un message à ton cerveau. Mes besoins passent après. Et plus tu répètes ça, plus tu perds le respect de toi-même. Et les autres le ressentent. Les gens observent inconsciemment tes limites. Si tu n'en poses pas, ils vont tester. Pas forcément par méchanceté, mais parce que l'être humain va toujours vers ce qui est accessible. Si ton temps est toujours disponible, on va l'utiliser. Si ton énergie est gratuite, on va la consommer. Si tu ne refuses jamais, on ne te demandera même plus si ça te dérange. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est te choisir. Beaucoup confondent bonté et faiblesse. La bonté est un choix conscient. La faiblesse est une incapacité à poser des limites. Quand tu ne sais pas dire non, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. Peur qu'on te critique, peur qu'on s'éloigne, peur d'être mal vu. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as posé une limite saine, cette personne n'était attachée qu'à l'avantage qu'elle tirait de toi. Les personnes qui te respectent vraiment respecteront aussi ton non. Maintenant, parlons du côté pratique. Première règle, un non n'a pas besoin d'un discours. Plus tu expliques, plus tu donnes l'impression que tu cherches une validation. Un simple « non, je ne peux pas » est suffisant. Tu n'as pas à inventer une excuse compliquée. Tu n'as pas à te justifier pendant 10 minutes. Deuxième règle, le ton est plus important que les mots. Tu peux dire non avec agressivité et créer un conflit. Ou tu peux dire non calmement, avec assurance, et installer le respect. La fermeté tranquille est puissante. Quand tu parles lentement, clairement, sans trembler, ton message devient solide. Troisième règle, accepte l'inconfort. Au début, tu vas te sentir coupable. Tu vas avoir l'impression d'être égoïste. C'est normal, ton cerveau n'est pas habitué. Mais rappelle-toi, se respecter n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu laisses tout le monde décider de ton temps, de ton énergie et de tes priorités. Apprendre à dire non change tout. Tu deviens plus concentré, tu deviens plus respecté. Tu attires des relations plus équilibrées. Parce que quand tu montres que ton temps a de la valeur, les autres commencent à le traiter comme tel. Et voici la vérité finale. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde et rester fidèle à toi-même en même temps. Si tu veux évoluer, tu dois accepter que certaines personnes soient déçues. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as décidé d'arrêter de t'oublier. Dire non ne ferme pas des portes. Ça ferme les abus. Ça ferme l'exploitation. Ça ferme les relations déséquilibrées. Et quand tu apprends à dire non aux autres, tu dis enfin oui à toi-même. Et ça, c'est le début du vrai respect. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like. Abonne-toi si tu veux devenir plus fort mentalement. Et partage-la à quelqu'un qui a du mal à poser des limites. Rappelle-toi, dire non ne ferme pas des portes. Ça ferme les abus. Et ça change une vie.